Organisation internationale de la francophonie, une forte délégation dans nos murs. Comme ce fut le cas lors du premier tour de l'élection présidentielle à Madagascar, une délégation d'observateurs électoraux issus de l'Organisation internationale de la francophonie, conduite par Louise Fréchette, diplomate canadienne, et Théodore Holo, président de la Cour constitutionnelle au Bénin, est dans nos murs pour superviser le déroulement du scrutin prévu pour le 20 décembre prochain. On a tenu un séminaire il y a quelques semaines justement sur cette question des élections jumelées. Je pense qu'il s'agit avant tout de faire en sorte que le parcours pour l'électeur soit clair, parce qu'il y aura 2 bulletins, 2 urnes, donc il faut qu'il y ait un certain ordre dans lequel les choses s'effectuent à l'intérieur du bureau de vote, et c'est là-dessus qu'a porté nos conseils. Et encore une fois, en parlant avec la présidente de la CENIT, j'étais heureuse de rendre compte qu'effectivement, on a prévu une organisation du parcours de l'électeur pour faire en sorte que ce soit le plus clair possible, en commençant par le vote présidentiel et ensuite qu'on passe au second vote dans le même bureau dans un ordre logique et clair pour tout le monde. Je pense que c'est ça qui est le plus important. C'est sûr que pour les législatives, dans certains cas, il y a un très grand nombre de candidats, donc ça veut dire des bulletins qui comportent un grand nombre de noms, mais on a vu au premier tour de l'élection présidentielle qu'il y avait là aussi un très grand nombre de candidats avec des bulletins, un bulletin unique, et les électeurs ont très bien géré ça. Donc, je pense que ça devrait être la même chose pour le scrutin jumelé. Qu'est-ce que vous craignez tout au long de ce processus électoral? Le plus important dans ça, c'est d'une part qu'effectivement, le deuxième tour se tienne dans des conditions aussi favorables que le premier. Je pense qu'après le premier tour, on avait des observations, mais au total, on a jugé que le premier tour s'était tenu dans des bonnes conditions, qu'il y avait certaines matières d'amélioration, mais il n'y avait rien de dramatique là-dedans. Ce qui est important, c'est que le deuxième se tient également dans des bonnes conditions, de sorte que ça donne naissance à un résultat crédible et un résultat qui soit accepté par les candidats. L'OIF avait apporté certaines critiques concernant le déroulement du scrutin du 25 octobre dernier. Dans quelles mesures ont-elles été considérées? Une vingtaine d'observateurs issus de l'OIF vont se répartir dans 12 régions de Madagascar dans le cadre de ces scrutins. Ils se rendront notamment dans la région Sava, Vadva-Fidvnan, Analamang, Diana et à Alochamangour. Notons que l'OIF a également travaillé en collaboration avec Médias en Action pour la formation tout au long du processus électoral, dans le but de mieux encadrer les journalistes en termes de couverture médiatique. À la suite du premier tour, on avait fait un certain nombre d'observations de caractère pratique sur l'organisation des bureaux de vote, sur le déroulement. Il n'y avait rien de dramatique là-dedans, mais il y avait certaines mesures qui pouvaient être prises pour faciliter un peu la tenue du scrutin. Et d'après la rencontre que j'ai eue hier avec la présidente de la CENIT, je pense que les recommandations qui ont été formulées par l'OIF et je pense par d'autres missions électorales ont été tenues en compte. Et on nous a informé qu'il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises pour faciliter la tenue des élections. Ce sont des choses très pratiques sur les isoloirs, l'emplacement des isoloirs, sur la consultation du registre électoral. Bref, des choses très pratiques et on
a été satisfait d'entendre la présidente de la série nous assurer que les recommandations avaient été prises en compte. On nous a dit qu'on a fait de la formation supplémentaire pour s'assurer que le personnel, les bureaux de vote sont bien préparés. Il y avait eu quelques petits problèmes de ce côté-là et on nous a assuré qu'on a tenu compte. Donc, oui, je pense que les recommandations qui ont été faites ont été prises en compte.